Gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous sommes reconnaissants vraiment à notre Dieu pour la vie et le miracle de la vie. C'est tellement beau. Et nous voulons vraiment saluer chacun. Bonne heureuse année à Impact TV. Bonne heureuse année à Papa Mamadou Philippe Karambiri, à Maman Hortense. Bonne année à tout le monde et à vous tous qui êtes toujours fidèles à cette émission, à cette rubrique Prions ensemble. C'est des moments bénis dans la présence de notre Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer la prière. Elle est importante et nous pouvons aller devant Dieu et voir sa gloire se manifester de façon merveilleuse. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour différents sujets. Mais avant cela encore, je voudrais dire merci vraiment à Papa Mamadou Philippe Karambiri, un grand exemple pour vraiment plusieurs, et puis aussi un modèle vraiment extraordinaire de foi, d'engagement et de détermination. Et nous sommes vraiment contents d'avoir un papa formidable. Et nous sommes reconnaissants aussi pour la maman. Et nous bénissons Dieu pour chacun. Alors ici, nous allons continuer de prier pour que le Seigneur leur donne la force qu'il faut. Parce qu'il y a de grandes choses encore devant. Le meilleur est devant. Et nous attendons au meilleur qui est devant. Et puis voilà, nous allons lire un passage tout de suite. Et avant de lire le passage, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les Écritures. Merci pour tous ceux qui sont dans cette rencontre pour prier ensemble. Merci vraiment de bénir ce temps. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, tournez avec moi dans Apocalypse au chapitre 5. Et le verset 1 jusqu'au verset 7. On ne va pas lire tout le passage comme ça, mais je vais lire donc tout de suite une portion, parce que si on doit tout lire, alors ça va nous prendre aussi beaucoup de temps. Mais alors, dans Apocalypse au chapitre 5, j'aimerais lire à partir du verset 5. Il est dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors ici, Jean va voir quelque chose. L'apôtre Jean va voir quelque chose. Il dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Il a vu un livre. Et c'est très intéressant de voir ici que nous pouvons dire, comme titre, le lion et l'agneau. Et peut-être considérer une chose très importante, c'est la révélation de l'amour, de la victoire et de la protection de Dieu. Nous sommes en train de parler de prions ensemble. C'est juste d'aller devant Dieu et de considérer les voies de Dieu, d'amener devant le Seigneur nos sujets et des actions de grâce aussi et de la reconnaissance. C'est glorieux ça. Mais en même temps, nous avons besoin de comprendre que nous là, on n'est pas sans défense. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre qu'ils ne sont pas sans défense. Nous avons le lion, mais avant tout, nous avons l'agneau. Nous avons l'agneau et le lion. On viendra là-dessus. Mais pour l'instant, j'aimerais dire une chose. Jean voit une scène bouleversante. Il regarde, il voit une scène bouleversante. Et Jean est bouleversé. Il y a quelque chose. Il voit un livre qui est scellé. Donc, il faut l'ouvrir. Et il y a un silence universel. Un silence dans le ciel. On attend que quelqu'un se lève pour ouvrir ce livre. Une question solennelle est posée. Qui est digne d'ouvrir ce livre? Qui est digne d'ouvrir ce livre? Ah oui, il faut trouver quelqu'un de digne pour ouvrir le livre. Et maintenant, enfin, une révélation glorieuse, magnifique, s'offre à Jean. Il voit le lion qui est aussi l'agneau. Et l'agneau a été trouvé digne et d'ouvrir le livre. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. Vous savez, quand on lit ce passage, ce qu'on découvre tout de suite, c'est le cœur de notre Dieu. Le cœur de notre Dieu. C'est glorieux.
la puissance et la douceur, unis dans une même personne. Comment c'est possible? Il est le lion, mais il est aussi l'agneau. L'agneau lion. Donc la puissance et la douceur dans une seule personne. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'aime bien ce passage dans Matthieu, au chapitre 28, le verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il a reçu tout pouvoir. Et c'est très intéressant. Mais pourquoi Jean pleure? Pourquoi l'apôtre Jean pleure? Et ici, dans le verset 4 du chapitre 5, il dit « Je pleurais beaucoup parce qu'il ne se trouvait personne digne. » Parce qu'il n'y a personne. Alors, tu t'étais trouvé digne. Il dit « Je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. » Jean pleure parce qu'aucun homme ne peut résoudre le problème du péché. Aucun homme. Les hommes sont issus de la chute d'Adam et Ève. Et il ne peut pas régler le problème du péché. Ensuite, aucun ange ne peut ouvrir le livre de notre destinée. Aucun ange ne peut l'ouvrir. Aucun mérite humain n'est suffisant pour atteindre ce but-là. Alors, ça devient difficile et j'en pleure. Sans Christ, mes amis, l'humanité est sans espérance. Ah oui, hein? Il faut que... Il y a tellement de choses. Les gens pensent qu'il y a 36 000 voix. Il n'y a pas 36 000 voix. Soit c'est Jésus, soit c'est rien. Oh, si tu parles comme ça, il y a des gens, des érudits, des savants, des quoi. Oh, si ce n'est pas la confusion seulement, tu termines leurs œuvres là. Je ne vois pas en quoi on est sauvé. Hein? Non, c'est Jésus. Et c'est très important. Pourquoi? Ici, là, beaucoup encore aujourd'hui pleurent. On pleure à cause de nos échecs. Nous pleurons à cause de nos fautes. Nous pleurons à cause de nos souffrances. Nous pleurons à cause des combats invisibles. Vous savez, 2005 est passé. Nous sommes dans une nouvelle année. Mais c'est très intéressant. Alors que nous comprenons que nous avons l'agneau et que nous avons le lion, il y a de nouvelles choses. Parce que Dieu fait toujours de nouvelles choses. On ne peut pas l'arrêter. Vous savez, Dieu, ce n'est pas celui qui répare les vieilles choses. Non. Quand il fait ce nouveau, kainos, c'est le mot kainos. Ce qu'il fait n'a jamais existé avant. Même dans notre vie, chaque jour. Ce que vous allez vivre en 2026 là, ce sont des choses, ce n'est pas des réparations des choses. Ce sont des choses que vous n'avez jamais vécues. Parce que notre Dieu, il est comme ça. Il fait ça. Et comme Jean, nous avons besoin d'une révélation, pas d'une solution humaine. On n'a pas besoin d'une solution humaine. Et pourquoi Jean voit un agneau? Parce qu'il voit un agneau ici comme immolé. Dans Apocalypse 5, verset 6, l'agneau parle de la douceur, du sacrifice, de la compassion, de la rédemption. L'agneau, ça veut dire qu'il est disponible pour vous et moi dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans nos chutes, dans nos blessures. Il y a des situations qui nous blessent, mais l'agneau est là. Il ne vient pas pour nous faire des reproches. On l'a vu quand il est venu voir Pierre. Il a fait qu'un reproche. On voit dans Zacharie 3, le souverain sacrificateur, pas d'accusation. Alors que l'ennemi est en train de l'accuser, oh, lui, que Dieu reconnaît comme justifié, oh, mais c'est ça. Il faut bien comprendre l'attitude de l'agneau. Qu'est-ce qu'il fait auprès de nous? Jean n'a pas vu un juge, mais il a vu un sauveur. C'est pour cela que Jean-Baptiste avait dit dans Jean au chapitre 1, le verset 21, il dit « Voici l'agneau de Dieu, tu ôtes le péché du monde. » C'est la même chose. C'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde. C'est glorieux. C'est magnifique. Pourquoi Dieu se révèle pourquoi Dieu se révèle-t-il comme un agneau? Bien sûr, parce que nos cœurs brisés ont besoin de douceur. Pas de terreur. Parce que nos fautes ont besoin de pardon, pas de condamnation. Voilà pourquoi Dieu se révèle comme un agneau. Nos blessures ont besoin de guérison, pas de jugement. C'est vrai que nous, les hommes, on est dans la confusion. Et parfois, on ne sait même pas aller vers les autres. On va en tant que juge. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, on peut le lire, mais il dit « Venez à moi ». Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et puis pourquoi il a vu un agneau? Pourquoi il a vu un lion? Je termine avec ça. Il a vu un lion. Oui, il dit « Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu ». Voilà, Apocalypse 5, verset 5. L'agneau est doux pour ses enfants, mais le lion est terrible pour les ennemis. Le lion est terrible pour les ennemis. Donc, nous avons un Dieu
oui, redoutable pour nos ennemis. C'est pourquoi quand nous voyons des situations qui ne sont pas comme il se doit, nous avons besoin de les confier à Dieu. Et quand nous confions à Dieu, nous devons avoir la certitude que notre Dieu agira, il interviendra à notre faveur. C'est notre Dieu. Nous ne sommes pas en train de négocier, on n'est pas allé faire un prêt de Dieu. Non, c'est notre Dieu. Un jour, il nous a rencontrés. Et par son Saint-Esprit, il a fait de nous ses enfants. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Et nous le représentons. Il nous a laissés sur la terre. Sinon, quand on est sauvé, il peut nous faire venir au ciel. Mais il nous a laissés ici. Parce qu'il y a des interventions que nous avons besoin de faire. Et nous pourrons le faire et nous pourrons croire à Dieu. Le lion représente la victoire, l'autorité, l'exousia, la souveraineté et la domination. Voici pourquoi le lion est là. Et c'est pour ça dans Proverbe 30, verset 30, il dit, le lion, le héros des animaux, ne recule devant personne. Notre Dieu ne recule devant personne. Il est souverain. Il a le contrôle absolu de ce monde dans lequel nous sommes, de nos nations entières. Il a le contrôle absolu. Et c'est pourquoi on a besoin de faire attention et de croire à Dieu dans tout. Et nous allons prier. Nous allons prier. Excusez-moi, je vais fouiller tendre un peu pour qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas sans protection. Le diable, il est comme un lion. Il n'est pas lion. C'est un faux lion. Il y a tellement de faux lions aujourd'hui. Et ces lions ne font pas peur à quelqu'un. Et nous aussi, on est conscient de ce que nous avons. On n'a pas peur de ces faux lions. Que Dieu nous aide à comprendre les voies de Dieu. Et nous allons prier. Nous allons prier. Sur la base de cette parole, nous allons prier. Oui, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes oracles. Merci pour ta révélation. Elle est glorieuse. Elle est magnifique. Merci. En cette nouvelle année 2026, Seigneur, nous voulons juste venir à toi avec notre nation, la jeunesse, la situation sécuritaire nationale, la famille, l'évangélisation du pays, l'économie du pays. Et nous croyons que c'est toi qui es capable de changer les choses. Tu as été trouvé digne pour ouvrir ce livre. Il n'y avait personne d'autre. Et toi, tu as été trouvé digne. Et nous croyons que tu es capable de changer les choses pour nos nations. Que toute la gloire te revienne. Au nom béni de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Une action de grâce pour l'année 2026. Dieu nous a permis de voir cette année-là. On peut rendre grâce. Parce que c'est Dieu qui nous a introduits en 2026. C'est Dieu. Il nous a gardés. Ça, c'est le miracle de la vie. Il nous donne de voir ce jour-là. Et donc, c'est pour cela nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Dans le psaume 118, verset 24, il dit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Attends, qui va refuser ça? C'est un jour. 2026, c'est un jour que Dieu a fait pour nous. Un jour d'allégresse et de joie. Et c'est pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu, prions. Oh Seigneur, merci. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu nous as conduits jusqu'à cette nouvelle année. Oh Seigneur, tu es fidèle et nous te rendons grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta direction. Oh, nous sommes entrés dans cette année 2026 et avec reconnaissance. Et nous restons reconnaissants. Parce que chaque jour que tu nous donnes, c'est un jour glorieux. Ce sont des jours magnifiques. Des jours, oui, d'élévation. Oh, sachant que ce que nous sommes et ce que nous avons vient de toi. Oh, reçois notre louange. Reçois notre gratitude. Merci Seigneur. Reçois notre louange, notre reconnaissance. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant consacrer totalement cette année-là à notre Dieu. Les gens l'ont fait dans les prières, dans le 30e soir, mais nous allons continuer. Nous joignons à tous ceux qui l'ont fait. Et aussi, nous consacrons totalement cette année-là, une consécration totale de l'année à Dieu. Dans Proverbe 16, verset 3, il est dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Nous, on va faire quoi? Si ce n'est pas ce qu'on va faire, prions ensemble. Père Céleste, nous déposons entre tes mains tous nos projets. Nous déposons entre tes mains nos plans. Nous déposons entre tes mains nos rêves et nos décisions pour 2026. Toute l'année est dans ta main. Seigneur, que rien
ne soit entrepris hors de ta volonté. Conduis-nous, Seigneur. Sanctifie nos pensées, nos paroles, nos actions. Que ton dessein s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Parce que, oui, Seigneur, tu peux le faire et nous attendons à toi. Merci, Seigneur. Merci parce que l'année t'appartient. Nous la plaçons sous ton autorité absolue et nous regardons à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Voilà. Et nous allons prier pour une direction divine quotidienne. Vous savez, on peut se lever matin et faire à notre tête. Non, non, non. Nous voulons une direction divine quotidienne. C'est pour cela, quand nous lisons dans le psaume 32, verset 8, il est dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ah, donc, vous voyez, Dieu est là. Ce n'est pas à nous de faire comme nous pensons. Dieu est là, il va nous conduire. C'est pourquoi nous allons prier ensemble, maintenant. Seigneur, nous reconnaissons notre dépendance totale envers toi. Nous ne voulons pas de l'indépendance, une vie indépendante, à notre choix, à notre manière, à notre façon. Non, non, non. Nous voulons que tout soit par toi. Dis-nous, jour après jour, Seigneur, éclaire nos choix, ferme les portes qui ne viennent pas de toi, ces portes de misère, ces portes de souffrance, ces portes de fausseté, ces portes de tromperie, et ouvre celles qui correspondent à ton plan, à ton merveilleux plan. Que ton esprit nous conduise dans la vérité, la sagesse et la paix. Merci parce que nous croyons en toi et nous savons que ce que nous t'avons demandé, tu nous exauces au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour la paix, pour la nation. Dans le psaume 122, verset 6, il est dit, « Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Alléluia. Donc nous prions et nous jouissons du repos. Nous allons prier pour notre nation. Et nous allons jouir du repos. Donc notre repos est lié à notre intercession devant Dieu. Celui que nous invoquons, c'est lui qui est capable de nous donner le repos dans notre demeure. C'est pourquoi on peut prier. On peut prier. Élevons nos voix et prions maintenant. Ô Seigneur, Dieu de paix, nous te confions notre nation. Que ta paix véritable, celle qui vient de toi, règne dans nos cœurs. Dans nos cœurs d'abord. Oui, notre intérieur. Que cette paix règne dans nos cœurs. Les institutions et les territoires, partout, que cette paix règne partout. Fais taire les conflits. Seigneur, tu es capable de le faire. Les divisions et les violences. Établir une paix durable, fondée sur la justice et la vérité dans notre nation. Père, tu es Dieu et nous voulons regarder à toi. Merci vraiment pour notre nation. Merci Seigneur. Rien ne te surprend. Tu es au contrôle de tout et nous te rendons grâce. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous allons prier que Dieu donne la sagesse à nos gouvernants, à nos autorités. Oui, oui, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il peut donner vraiment, véritablement, oui, à nos autorités la sagesse dans tout. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Vous voyez, on va voir dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2, il est dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Il dit pour les rois. Hein? Paul parle à Timothée, il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Si nous voulons vivre tranquille, paisiblement, nous avons besoin d'apporter nos autorités devant Dieu. Parce que Dieu, tu peux leur donner ce qu'il faut. On a dit quoi? La sagesse pour gouverner. C'est ça. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous élevons devant toi tous ceux qui gouvernent, nos autorités, nous élevons devant toi, les plaçons devant toi, nous te les offrons, Seigneur, afin que toi tu prennes soin de chacun de ceux que tu as positionnés. Père, accorde-leur sagesse, accorde-leur discernement, accorde-leur humilité, accorde-leur, Seigneur, la crainte de ton nom. Que lorsqu'on prononce ton nom, que la crainte les saisisse. Oui, garde-les, protège-les de la corruption et de l'orgueil.
Garde-les, entoure-les, qu'ils soient éloignés de ces choses-là, qu'ils prennent des décisions qui favorisent la paix, la justice et le bien du peuple. Seigneur, c'est la sagesse. Par ta sagesse, tu leur donnes une expertise extraordinaire. Tu es au-delà de la compréhension humaine, de l'entendement humain. Et nous croyons en toi, Seigneur. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous allons prier que le Seigneur lui-même mette fin à l'insécurité et à la violence. La fin de l'insécurité et la fin de la violence. C'est ça que nous voulons voir. Et nous croyons que Dieu va continuer de soutenir notre nation afin qu'il y ait la fin de l'insécurité et de la violence. Ce n'est pas l'homme qui va faire. L'homme ne veut pas faire ça. Les hommes ne veulent pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas ça. Ils n'aiment pas la paix des nations. Mais Dieu va nous donner la paix dans notre nation. Donc dans Ésaïe au chapitre 60, le verset 18, il est dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Nous prenons cette parole, nous la gardons. Et nous allons maintenant vraiment prier par rapport à ce que nous avons entendu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'intervenir contre toute forme de violence, toute forme d'insécurité. Seigneur, nous te prions pour la fin de l'insécurité, pour la fin de la violence. Comme il est dit dans ce passage d'Ésaïe 60, verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Oui, Seigneur, qu'on n'entend plus parler de violence dans notre pays, ni de ravages, ni de ruines dans notre territoire. Seigneur, tu es capable de le faire. Nous sommes devant toi. Désarme les plans de destruction. Confond les œuvres des ténèbres et restaure la sécurité dans notre pays. Que la vie triomphe de la mort et que la paix remplace la peur. Seigneur, la paix remplace la peur. Merci encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier parce que notre Dieu est bon. Il nous aime. Il nous aime. Nous allons prier maintenant pour la protection divine sur la nation. Dieu protège la protection divine sur la nation. On voit dans le psaume 91, verset 1 à 2, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut là, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Ah, ça c'est fort. Et sur la base de ce passage, la parole de Dieu qui est réelle, la parole de Dieu là, mais mes amis, la parole, il faut bien comprendre. Hein. Quand on parle de première puissance, de première puissance, de première puissance, ce n'est pas les États-Unis, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole, vous avez tout. La parole est puissante. Et si les hommes avaient compris ça, ils allaient venir à la parole. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Tu ne peux pas te confier en Dieu sur sa parole. Il dit, mais il envoie sa parole pour accomplir c'est pourquoi elle est sortie. Elle ne vient pas à lui. La puissance de la parole, c'est une bombe extraordinaire. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est pourquoi les plans de l'ennemi, ces plans explosent. Parce que Dieu est à l'œuvre. Nous allons prier. Nous allons prier. Prions maintenant. Seigneur, nous déclarons que notre nation demeure sous ton abri. Soit notre refuge, soit notre forteresse, soit notre bouclier. Protège les populations. Protège les populations. Protège les forces de défense, les familles et les communautés. Que ta main puissante garde notre pays de tout mal. Seigneur, tu es capable de le faire. Et nous nous attendons à toi. Merci. Parce que, Seigneur, c'est toi, notre abri. Et nous le posons à ton nom. Ô Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons demander à Dieu de permettre que notre jeunesse soit attachée à lui. Une jeunesse attachée à Dieu. C'est ça que nous voulons. Une jeunesse. Aujourd'hui, il y a tellement de travers. Mais nous voulons que la jeunesse de notre nation soit attachée à l'Éternel. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 1, il est dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ah, il faut que notre jeunesse se vienne à Dieu. Donc nous allons prier pour cela. Prions ensemble. Père, nous te confions la jeunesse. Attire les jeunes à toi dès leur plus jeune âge. Détourne-les des voies de perdition
et révèle-leur leur identité et leur destinée en Christ. Fais d'eux une génération qui te craint, qui t'aime et qui te sert fidèlement. Merci, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour la libération de la jeunesse, qu'il y ait une libération de la jeunesse. Dans Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, c'est ça, c'est Dieu qui rend libre. Et nous voulons vraiment considérer la liberté qu'il lui donne. Alors, très important, nous allons prier, prions. Seigneur, Jésus, nous proclamons ta liberté sur notre jeunesse. Ta liberté sur la jeunesse au Burkina Faso. Dans notre nation, la jeunesse est libérée. Seigneur, brise toute chaîne d'addiction, de violence, de désespoir et de manipulation. Seigneur, brise ces chaînes-là au nom de Christ Jésus. Que ta vérité affranchisse les jeunes dans leur esprit, leur âme, leur corps, qu'ils marchent dans la liberté véritable. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous prions en même temps aussi pour la famille. Oui, Seigneur, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bénis les familles, garde-les. Que toute la gloire te revienne, tu es Dieu. Et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Et nous voulons encore te dire merci aussi pour Papa Karambiri, pour Maman Hortense. Merci de les protéger, de les garder. Que toute la gloire te revienne, tu es Dieu. Merci pour Impact Vie. Bénis chaque personne, chaque acteur ici. Seigneur, merci parce que leur vie est une bénédiction pour la nation. Que toute la gloire te revienne. Tu es Dieu et nous regardons à toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.